Un fonds financier d'urgence de la région Grand Est pour les communes touchées par les feux de forêt, c'est la proposition du coprésident du groupe écologiste Loup Noir-Clair. L'idée pourrait être discutée en séance plénière fin juin avec un collaborateur parlementaire de la députée alsacienne Sandra Régol. L'élu vosgien a rencontré samedi dernier le maire du village de Bois-de-Champ. Il y a moins d'une semaine, 30 hectares de forêt ont brûlé sur son secteur. Les arbres, le bois sont un capital, une source de revenus, mais rarement assurée en cas de sinistre. Dans ce massif près de Bruyères, des parcelles publiques et privées sont détruites, voire dépréciées. La région pourrait venir en aide aux propriétaires. C'est une mesure qui a vocation à être travaillée avec la majorité, avec le président. Nous, on arrive avec notre petite mesure, je l'ai déposée aujourd'hui. Et donc maintenant, on va travailler ensemble pour que ça devienne une réalité et que cet été, des communes qui potentiellement se sont vues sinistrées par un feu de forêt puissent être un minimum indemnisées par la région. Les Vosges sont devenus avec la sécheresse un département à risque, avec qui plus est un relief souvent escarpé et des voies forestières pas toujours adaptées au passage des véhicules de secours. À Bois-de-Champ, l'hélicoptère bombardier d'eau venu d'Avignon avait été essentiel. Pour les écologistes, il faut renforcer les moyens aériens de préférence basés dans la région. Il y a eu un hélicoptère bombardier d'eau qui a été engagé, il y a aussi un hélicoptère de la sécurité civile classique, le Dragon 67 qui a été engagé. Effectivement, ils sont essentiels à la fois pour aider les pompiers au sol à voir comment le feu évolue, mais aussi c'est vrai pour arrêter le feu quand c'est des bombardiers d'eau. Aujourd'hui, on n'en a pas. L'État n'a pas de bombardiers d'eau en propre, il les loue. Et une réflexion à avoir, ce serait peut-être d'en acquérir, en plus du renouvellement de la flotte des Dragons. Le maire de Bois-de-Champ, lui, continue à enrichir de par son expérience le plan de prévention des risques de l'État. Les feux de forêt sont prévus aussi dans leurs documents, donc je l'avais mis, mais je vais pouvoir le peaufiner parce qu'en fait, je me suis rendu compte que pour obtenir de l'eau, les pompiers, il faut qu'ils aient accès aux étangs. C'est un plus, il va falloir que je le modifie de manière à mettre les étangs accessibles aux camions. Enfin, que devient la végétation ? À Bois-de-Champ, des arbres, des sapins majoritaires sur ce versant sont encore debout. Faut-il tout raser ? Ne nous précipitons pas pour couper, ne nous précipitons pas pour replanter derrière. Il faut d'abord laisser la nature faire son œuvre, à savoir panser ses plaies. Et si besoin est, on pourra éventuellement couper, enlever des bois, mais pas sûr que ça vaille le coup financièrement, économiquement. Les idées ont fusé lors de cette réunion, notamment celle qui est opérationnelle dans le Bas-Rhin, des sentinelles feux de forêt. Ce sont des citoyens, des habitants formés à la sécurité civile qui donnent l'alerte à la moindre fumée suspecte. À Bois-de-Champ, les sapeurs-pompiers présents pour éviter d'éventuelles reprises du feu n'ont quitté les lieux que ce lundi.